Bonsoir tout le monde, c'est Max à l'appareil. Aujourd'hui nous sommes le 29 juin 2019 d'après le calendrier grégorien. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet que je pense qu'on connaît tous, mais c'est toujours bien de rappeler. Et c'est vrai, je touche à beaucoup de sujets. Et la Bible est tellement vaste, il y a tellement de sujets à aborder. Mais j'évolue comme le Saint-Esprit me permet d'évoluer. Et c'est vrai, je parle souvent des sujets par rapport aux Bantous, comment est-ce que c'est en fait nous les enfants d'Israël. C'est vrai, je parle souvent des sujets par rapport à l'idolâtrie, par exemple à l'influence du culte de Inanna et ou alors Ishtar et Tammuz dans notre vie courante, non seulement dans l'église mais aussi hors de l'église. Je parle beaucoup de ces choses-là. C'est vrai, je parle souvent de la marque de la bête et plein de ces prophéties, c'est bien. C'est bien, euh, mais le problème c'est que euh, le plus important pour Dieu, c'est de nous garder purs. C'est de nous garder purs. Pourquoi? Parce que les temps dans lesquels nous sommes en train d'entrer, les hommes vont de plus en plus se pervertir. Et si tu ne connais pas la loi, si tu n'as pas la lumière de Dieu devant toi, comme l'apôtre Paul a dit, si ce n'était pas la loi, il ne connaîtrait pas le bien et le mal. Il y a plein de choses qu'il aurait fait sans connaître ce qui est bien, ce qui est mal. Mais si Dieu nous a donné la loi, c'est juste parce qu'il voulait qu'on ait un standard devant nous qui nous aide à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Donc, comme j'ai dit, l'apôtre Paul n'a pas dit que la loi est abolie, mais l'apôtre Paul montre clairement le travail de la loi et le travail de la foi. C'est très important de comprendre ça. Mais l'apôtre Paul n'a jamais dit, n'a jamais dit que le travail de la foi annule le travail de la loi. Pas du tout. Au contraire, lui-même aussi, quand vous continuez à lire ses épîtres, et vous regardez seulement ce que Jésus a dit, que la loi, justement, Jésus a dit que la loi, ce qui est écrit dans la loi, c'est que la loi et les prophètes ne seront pas abolis, mais que tant que le ciel et la terre vont exister, la loi va exister. Ce qui est tout simplement juste, ce qui est tout simplement logique. Si tu enlèves la loi, donc comment est-ce que Dieu pourra juger? Ça n'a pas de sens. Si tu enlèves la loi, comment tu peux expliquer Apocalypse? Ça n'a pas de sens. Dieu va juger le monde par rapport à quoi? Il a tout simplement pardonné le monde entier. Mais s'il vient juger, s'il vient frapper, c'est parce que la loi continue de porter ses fruits. Pourquoi est-ce que Jésus envoie des lettres de menace aux cette églises d'Asie? Et non seulement ça, ce sont les mêmes lettres que ce sont les mêmes lettres qui nous sont adressées aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que Jésus nous envoie ces lettres de menace là? Si la loi abolie, ça n'a pas de sens. Il a tout simplement nous pardonné. Donc il faut comprendre les choses telles qu'elles sont. C'est important, c'est important, c'est important. Je sais que les églises aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais ça fait un bon bout de temps, particulièrement aujourd'hui, ont transformé la Bible comme un instrument de miracle ou de magie pour devenir riche et pour être prospère, avoir la femme, les enfants, les biens de ce monde. Et les enseignements sur la loi, de moins en moins on les enseigne. Et au contraire, les églises aujourd'hui sont remplies de quoi? D'idolâtrie. Donc aujourd'hui, on va toucher un sujet très très simple. Cette vidéo en temps normal ne devrait pas être très longue. Je vais toucher un sujet sur... Je vais aborder le sujet sur la pureté sexuelle. La pureté sexuelle, c'est très 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 important. Ce que je veux dire là, je ne veux rien vous apprendre. Ce que je veux lire là, en temps normal, je ne devrais rien vous apprendre. Mais c'est bien de temps en temps de rentrer lire. Pourquoi? Parce que même si nous connaissons, ce n'est pas tout le monde autour de nous c'est pas tout le monde autour de nous qui connaît ça. Non seulement ça, même bien que certaines personnes même connaissent ces commandements, beaucoup ne respectent pas toujours ça. Et il y a des gens aussi justement qui ont grandi dans ces églises-là où on leur a appris que maintenant que tu es sauvé, tu manges le pain, le pain et le vin de Christ qui représente son corps et son sang, tu es sauvé. Tu ne peux plus être arraché du figuier que Christ représente, ce qui est totalement faux. On a eu à lire ça plusieurs fois dans les passages bibliques. Donc il faut faire très très attention. Il faut toujours rentrer, il faut rentrer, il faut rentrer, il faut rentrer. Il faut lire ce que vous appelez l'Ancien Testament. Parce que comme j'avais expliqué, il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament, c'est un seul testament. Le testament ne change pas quand quelqu'un meurt. Au contraire, quand il vit, il écrit dans le testament. Quand il meurt maintenant, son testament maintenant rentre en effet. Son testament maintenant est appliqué. Ou alors entre en cours. C'est important. Il y a par contre une ancienne alliance et il y a une nouvelle alliance. Il faut comprendre.
Ok, il faut comprendre ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, sans toutefois tarder, je vais lire Lévitique 18. Ça parle justement de cette pureté sexuelle. Donc, quand l'apôtre Paul, par exemple, vous allez lire parfois dans certains passages de Paul, l'apôtre Paul montre justement comment est-ce que la loi n'a pas pu la loi n'a pas pu amener les enfants d'Israël à la perfection, mais c'est plutôt la foi. Et l'apôtre Paul continue, il dit que c'est pas comme si la loi a échoué, parce que la loi en fait est venue faire sa mission. Si ce n'était pas la loi, on ne connaîtrait pas le bien, on ne connaîtrait pas le bien et le mal. Donc la loi en fait c'est comme la lumière qui vient éclairer le monde justement pour exposer le mal. Ok, mais il y a des gens qui vont croire que comme la loi n'a pas amené l'homme à la perfection, et ce qu'elle amène l'homme à la perfection, ou alors c'est ce qui rend l'homme juste, c'est quoi? C'est la foi. Parfois tu peux lire les épîtres de Paul et te perdre et croire que en fait Paul est en train de te dire que la loi est abolie. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire, c'est pas ce qu'il est en train de dire, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Donc on va lire Lévitique 18. On va lire Lévitique 18 et on va justement ressortir les commandements que Dieu a donnés aux enfants d'Israël par rapport à la pureté sexuelle. Ok. Et on va lire des passages dans ce que vous appelez l'Ancien Testament et aussi un peu dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que je disais que cet enseignement ne devrait pas être compliqué, ça ne devrait pas être difficile. Il y a beaucoup plus que ce que je vais lire, c'est vrai, dans la Bible, mais je prends juste deux chapitres bien détaillés dessus qui vont nous ouvrir les yeux dessus, et puis voilà quoi. Le plus important aussi, ce n'est pas de courir quand tu lis. Il y a tellement à lire, tellement à comprendre. Il y a profondeur, il y a niveau de compréhension. Mais c'est bien de commencer un à la fois. Et quand tu lis un truc, il faut méditer dessus. Non seulement ça aussi, j'ai toujours dit que la Bible, c'est un livre historique, c'est un livre prophétique, c'est un livre spirituel, c'est un livre historique dans la mesure où ça te parle des événements qui sont passés. Ça te parle des événements qui sont passés. À l'instant T, quand la Bible était écrite, ou alors quand différents livres de la Bible étaient écrits, certains événements qui sont aujourd'hui historiques étaient prophétiques. Ok. Mais au fil du temps, ces prophéties-là sont réalisées. Mais il y a encore énormément de prophéties qui doivent se réaliser. Donc, quand Dieu donne la Bible aux enfants d'Israël, il leur parle des choses, il leur rappelle des choses qui sont passées. Parce que les enfants d'Israël commencent à écrire la Bible avec Moïse, on va dire. Mais avant Moïse, il y avait déjà beaucoup d'histoires. Ok, il y avait Adam, il y avait Enoch, il y avait Adam, il y avait Seth, il y avait Enoch, il y avait Methuselah, il y avait Noé, il y avait les trois enfants de Noé, et après, plus tard, il y a Abraham, Isaac, Jacob, et après, c'est comme ça que de là maintenant, il prend Moïse, et puis voilà quoi, il prend les enfants d'Israël, particulièrement Moïse, c'est comme ça qu'il donne la loi. Donc il y avait déjà de l'histoire que Dieu rappelle aux enfants d'Israël qui est passée. Non seulement c'est encore Dieu, non seulement qu'il donne le contexte historique qui est passé avant eux, mais il donne aussi le contexte religieux. Religieux veut dire quoi? Ou alors religieux ou alors spirituel. Ce qui veut dire que pour que ces enfants d'Israël marchent avec Dieu, ok, voilà les commandements, voilà les commandements et les statuts que ces enfants doivent faire, voilà les commandements qu'ils doivent obéir. Ok, voilà les commandements, voilà les rituels, voilà ceci, voilà cela que les enfants d'Israël doivent pratiquer pour que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob puisse marcher avec eux. C'est très, 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 très important. Ok. Et ces commandements n'ont pas changé, même maintenant, contrairement à ce que beaucoup vont penser, contrairement à ce que les églises vont vous enseigner, ça n'a pas changé. Comme je vous ai posé la question, si la loi est abolie, et ces choses-là ont changé, donc Dieu va nous te juger par rapport à quoi? Si Dieu prend l'Ancien Testament, il jette, les lois là sont abolies, ce n'est plus comme ça, Dieu n'est plus comme ça, il va nous juger par rapport à quoi? C'est la question que moi je te pose, toi qui penses que la loi abolie. Il va te juger par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Donc, il donne un contexte historique des choses qui sont passées avant qu'il les choisisse. Mais il donne aussi un contexte spirituel qui est très important. Pourquoi? Parce que pour qu'il marche avec Dieu, il faut qu'il soit saint. Et pour qu'il soit saint, il y a un régime à suivre. C'est un régime spirituel. Donc, ça veut dire les cultes qu'il devait rendre à Dieu, les cultes qu'il devait rendre à Dieu, et et quand je dis les cultes, il y a différentes fêtes qui devaient rendre à Dieu, ou alors célébrer dans la présence de Dieu. Il y a différentes fêtes. Ok, les 7 fêtes principales.
Il y a des lois, par exemple le sabbat, chaque samedi, il devait se reposer. Ok, et il y a aussi le comportement vis-à-vis de Dieu et aussi vis-à-vis du prochain, par exemple, quoi. Tu as les 10 commandements, mais au-delà des 10 commandements, tu as encore plusieurs autres commandements, ok, vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis du prochain. Ok, c'est très important. Donc, c'est tout ça, en fait, qui régularisait la vie, la vie entre frères, la vie entre frères, et avec Dieu particulièrement qui était au milieu d'eux. Ok, donc c'est important. Dans ça, c'est en fait le contexte religieux. Mais il y a aussi souvent le contexte prophétique dans la mesure où Dieu déjà leur avait dit, eux particulièrement les enfants d'Israël, il avait dit à Moïse, ok, il avait dit justement à Moïse que, il avait déjà averti à Moïse ce qui adviendra justement des enfants d'Israël. Que c'est bien beau, il est choisi à l'instant T là, mais beaucoup parmi eux seront rebelles. Beaucoup parmi eux vont se rebeller, beaucoup parmi eux vont mourir, vont périr. Très peu vont entrer dans la terre promise. Non seulement ça encore, bien quand ceux qui vont entrer dans la terre promise là, beaucoup vont mourir. Ils vont être constamment désobéissants et ça va arriver à un niveau où Dieu va carrément soulever les peuples d'ailleurs pour venir les conquérir et les balayer et les chasser dans le monde entier. Et ça va arriver à un niveau où ils vont être chassés totalement dans le monde entier. Et c'est bien que Jésus viendra, il va naître, mourir, ressusciter, monter au ciel. Mais après ça, on va les chasser et ils seront repartis dans le monde entier. Ils seront vendus comme esclaves. Ok, euh, pas des bateaux et consorts. Et puis. Mais tôt ou tard, en fait, Dieu va restaurer les enfants d'Israël. Il va les ramener, il va les établir. Et à la tête, il y aura justement Jésus-Christ, qui sera leur Seigneur et Sauveur, le roi. Et c'est justement lui qui va les guider et puis les guider à jamais, quoi. Et c'est lui aussi qui va restaurer en fait l'ordre dans le monde entier, spirituel et physique. Donc c'est important de comprendre ça. Donc ce qui fait que c'est important, je dis tout ça pourquoi? Parce qu'il faut rentrer lire ce que vous appelez l'Ancien Testament. Il faut rentrer lire, il faut comprendre. Quand quelqu'un dit que la loi abolie, ça n'a pas de sens. Parce que par exemple, on va lire justement Lévitique 18 là. Et dans Lévitique 18 là, si la loi abolie, ça veut dire que dorénavant, on peut faire tout ça. On peut faire tout ce que la loi condamne. Donc on va commencer à lire. On va commencer à lire sans toutefois tarder. Donc Lévitique chapitre 18. Gloire à Dieu qui me permet d'enseigner comme d'habitude. À lui seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Lévitique chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous voyez? Donc Dieu, justement, quand il les prend, il les sépare, il les sanctifie, il les sépare de ces peuples-là et de ces cultures-là. Il veut les rendre purs à leurs yeux. Non, pardon, il veut les rendre purs à ses yeux. C'est important. Vous pratiquerez, écoutez très bien, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Ok. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Écoutez très bien, je vais encore répéter ça. Lévitique chapitre 18, verset 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point de ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Ok, comme je vous ai dit bien avant, ces peuples-là étaient dirigés par d'autres dieux, ou alors d'autres soi-disant dieux, les anges déchus. Et ces peuples, et chacun de ces peuples-là, chacun de ces dieux-là, ou alors anges déchus-là, avait une façon de fonctionner avec les peuples qu'ils colonisaient. Ok.
Et il y a beaucoup de choses que c'est clair qu'il y avait des parallélismes entre les lois, particulièrement par exemple dans les lois agricoles et beaucoup de choses. Il y avait des parallélismes entre ce que Dieu demandait aux enfants d'Israël et ce que Dieu demandait aux enfants. Pardon, il y avait des parallélismes entre ce que Dieu demandait aux enfants d'Israël et ce que ces anges d'Israël demandaient à leur peuple. Il y avait des parallélismes, mais ce n'était pas identique. Mais maintenant, il y avait beaucoup plus de différences que de parallélisme. Et je ne vous invite pas à aller apprendre les lois d'ailleurs et appliquer bêtement en assumant que comme il y a des parallélismes, ça veut dire que tout ce que ces peuples-là, non. La vraie loi, la vraie lumière, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Ok, il n'y a pas plus clair que ça. Non seulement ça, même si tu vois un parallèle entre la Bible et un autre livre, par exemple, il faut comprendre que les profondeurs que tu atteins avec la Bible et l'éclaircissement que tu atteins avec la Bible sont beaucoup plus puissants. Non seulement ça, encore quand tu dis avec la Bible, tu dis avec le Dieu des dieux. Tu n'es pas en train de passer par un Dieu intermédiaire pour arriver à la Bible. Non, ce n'est pas ce que tu demandes aux enfants d'Israël. Donc, c'est ça. Continuons de lire. Nul de vous, non seulement ça encore, nous sommes les enfants d'Israël et nous sommes repartis dans le monde entier, n'est-ce pas? Nous sommes les enfants d'Israël et nous sommes repartis dans le monde entier. Beaucoup parmi nous sont restés en Afrique, mais nous sommes nombreux ailleurs. Tu as les Noirs américains qui sont aussi là, qui ont été vendus comme esclaves pendant des siècles. Tu as les Noirs caribéens, tu as les Noirs qui sont de l'Amérique latine. Tu as les Noirs au Brésil, en Argentine, au Mexique, dans plein de ces pays-là. Tu as les Noirs même au Moyen-Orient, même en Inde, en Chine. Je parle des Bantous, hein, je ne parle pas des Noirs en général. Tu as les Bantous justement en Europe. C'est aussi qui avaient été vendus comme esclaves et beaucoup justement dans les îles. Les îles justement particulièrement que la France encore a possède comme ville esclavagiste, ok. Et tu as tout ça. Donc, les enfants sont repartis dans le monde entier, comme Dieu avait dit. Et justement, même étant là-bas, nous devons faire attention à quelle pratique, telle ou telle pratique que nous adoptons, ok. C'est très important. Donc, lisons Lévitique chapitre 18, à partir du verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Découvrir sa nudité veut dire quoi? C'est que tu as des rapports sexuels avec ta parenté. Et maintenant, Dieu va entrer en profondeur. Ou alors, il va détailler ce qu'il appelle parenté. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Il faut comprendre que le corps humain est sacré. Au-delà même de quand on dit découvrir la nudité, au-delà même d'avoir les rapports sexuels, le corps de la femme est sacré. Même entre frères et sœurs, quand vous grandissez, à un moment donné, ta sœur a sa chambre, toi tu as ta chambre. Tu dois faire le maximum d'efforts. Tu dois faire le maximum d'efforts pour éviter de voir ta sœur nue. Tu dois faire le maximum d'efforts pour éviter de voir ton frère nu. Ce n'est pas un truc qu'on expose, ce n'est pas un truc qu'on joue avec n'importe comment, non. Tu dois faire le maximum d'efforts pour éviter de voir ta soeur nue. Tu dois faire le maximum d'efforts pour éviter de voir ton frère nu. Je sais que quand on est encore bébé, on est encore petit, bon, on n'a pas des mauvaises pensées, mais au fur et à mesure qu'on grandit, tu dois éviter. Que ce soit tes frères, même tes parents, tu dois faire l'effort. C'est important. Donc, découvrir la nudité au-delà du fait que c'est premièrement sexuel ou tu as des rapports sexuels avec les gens, mais c'est aussi l'exposition même de nos organes sexuels. C'est pas bon, c'est pas pur, c'est pas encouragé. Ok, c'est ça. Donc il faut comprendre ça comme ça. C'est premièrement un rapport sexuel, mais au-delà de ça aussi, il faut se couvrir. Ta soeur n'est pas ta soeur qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans ne doit pas se balader à la maison en slip avec les seins dehors, alors que toi
toi son frère, tu as 15 ans, 20 ans, et tu as... Non, elle doit se couvrir. Toi aussi, je sais que les hommes en général, parfois ils peuvent marcher la poitrine dehors, c'est normal, mais ils doivent aussi s'habiller de manière décente pour ne pas exposer leurs fesses devant leur soeur ou alors exposer leur organe sexuel, leur pénis devant leur soeur. Donc tout ça c'est important de comprendre ça. Mais il faut comprendre que c'est premièrement, ici là c'est quoi? C'est premièrement ici là les rapports sexuels, c'est vrai. Mais au-delà de ça aussi, il y a aussi ce que j'ai expliqué là. Exposer sa nudité, c'est pas bon. Donc continuons. Lévitique chapitre 18 verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Donc, tu ne dois pas avoir de rapport sexuel avec ton père, ni avec ta mère. C'est important. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Ton père peut avoir... Ton père, par exemple, ton père peut être polygame. Il a plusieurs femmes. L'une de ces femmes-là, c'est ta mère, mais l'autre femme n'est pas ta mère. Tu ne peux pas coucher avec... Tu n'es pas permis de coucher avec la femme de ton père. C'est un péché. Et c'est justement le péché que Ruben le premier-né de Jacob, avait eu à faire avec la concubine de son père. Ok. La concubine que Rachel avait amenée dans le mariage. Ok. Donc Ruben justement avait découvert sa nudité. Comment ça? Il avait couché avec elle. Et Dieu l'a frappé, Dieu l'a maudit. Si ce n'était pas son père Jacob qui priait pour lui, c'est que Dieu franchement aurait fini avec lui. C'est un péché. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Ça peut aussi arriver que ton père a eu à divorcer de ta mère, ou alors ton père et ta mère sont séparés, et ton père prend une autre femme. La femme là, c'est la femme de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Le corps de la femme appartient au mari, et le corps du mari appartient à la femme. Ton père, c'est la seule personne qui a le droit de voir sa femme nue, sans qu'il y ait péché. Ton père, c'est la seule personne qui peut voir sa femme nue, qui peut se faire des images, qui peut fantasmer sur elle nue. Il n'y a pas de problème. Tant que eux aussi, tant qu'ils le fassent aussi dans un contexte privé, parce que ce n'est pas aussi comme si bon, ton père peut voir ta mère nue, mais dehors, le champ dehors, en public. Non, ils doivent faire ça de manière privée. Ton père et ta mère ils prennent une chambre. S'ils ne sont pas à la maison, ils peuvent prendre une chambre d'hôtel. Ou alors, s'ils sont en balade, ils peuvent prendre une chambre privée. Ils peuvent se déshabiller là-bas et faire ce qu'ils veulent faire. C'est normal. Ils peuvent même avoir des rapports sexuels. C'est normal. Le corps de ton père appartient à ta mère. Le corps de ta mère appartient à ton père. Même si ce n'est pas ta mère avec qui ton père est marié, le corps de la femme de ton père appartient à ton père. Et vice-versa. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. C'est très important de comprendre ça. Il faut faire attention. Nous sommes en train d'entrer dans une ère où, si nous sommes déjà en train d'arriver où, nous sommes déjà dans une ère où, ici aux États-Unis, l'homosexualité est permis. Les 50 États américains ont déjà permis l'homosexualité. Donc là, les homosexuels peuvent se marier. Ils se marient, même pas qu'ils peuvent, ils se marient, ils adoptent des enfants, ils font ceci, ils font cela, ils font plein de choses. Ok, donc vous pensez que si on arrive au niveau où on adopte l'homosexualité, vous pensez que ces choses-là ne vont pas revenir? Je sais qu'il y a des peuples, je sais que dans toute la terre, pas seulement aux États-Unis, dans toute la terre, vous avez des homosexuels. Vous avez des gens qui font justement ces actes abominables, mais ce ne sont pas forcément des actes qu'on encourage, ce sont des actes qu'on réprimande. Même nous en Afrique, dans les peuples bantous, on réprimande la plupart de ces actes. Mais ce n'est pas pour autant que il y a toujours quelqu'un qui va faire ça, consciemment ou inconsciemment, parce que l'homme a le mal en lui. Il y a toujours quelqu'un qui va, comment dire, il y a toujours quelqu'un qui va briser cette loi, ou alors en faire à sa tête, consciemment ou inconsciemment. Mais en général, grosso modo, c'est défendu. Ce n'est pas encouragé, ça mène la malédiction. Donc tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Ici, là, que ce soit ta mère ou pas. Si elle est mariée avec ton père, tu ne dois pas. Même si ton père a 50 ans, 70 ans ou alors 80 ans, s'il a épousé une fille de 20 ans ou 40 ans,
Ou alors si ton père épouse une fille de 30 ans et la fille là à ton âge, même si elle est belle comment, c'est la femme de ton père. Il faut faire attention. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Je répète, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou hors de la maison. Dans la maison, là, tu as ton père, tu as ta mère. Ils ont les enfants. Tu n'es pas le seul enfant. Parmi les enfants, là, il y a ta soeur. Ok. Je sais que parfois aussi, il y a des mariages récomposés. Ok. Il y a des mariages où l'homme amène sa fille, la femme amène son garçon et qu'on sort. Ok. Ici, on dit, tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père. Ici là, dans ce cas-là, vous partagez soit le même père, soit la même mère. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père, si vous avez le même père, ou fille de ta mère, si vous avez la même mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Si c'est une fille, si tu es un garçon, ton père a une fille dehors. Ton père a une fille dehors. Ou alors ta mère a eu une fille dehors. Tu ne dois pas découvrir sa nudité. Qu'elle soit dans la même maison avec vous là. Ou alors qu'elle soit hors de la maison. Si ton père est parti faire un enfant avec une femme dehors. La fille qui est là-bas, c'est ta soeur. On dit c'est la fille de ton père. Ou fille de ta mère. Ou ta mère est partie faire un enfant dehors. Son mari l'a pardonné. La fille qui est là-bas dehors là, ne pense pas que ok, parce que ma mère a fait. Ça peut aussi arriver que. C'est pas forcément que c'est l'adultère. Ça peut arriver dans un acte d'adultère. Comme ça peut aussi arriver que avant que ton père n'épouse ta mère, il était marié avec une femme dehors. Ou alors, avant que ton père n'épouse ta mère, il a fait un enfant avec une femme dehors et il n'était pas marié avec elle. Et c'est plus tard que tes parents se sont rencontrés et ils sont mariés. Ça peut aussi être comme ça. Il y a des enfants que les gens ont fait avant le mariage. Ou alors, il y a des enfants que tes parents ont fait dans un mariage précédent. Ok, donc quel que soit le cas, tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. On dit bien ta soeur. Tu ne peux pas coucher avec elle. C'est aussi la raison pour laquelle les gens qui vont faire les enfants dehors, si tu as fait des enfants dehors avant le mariage, et quand maintenant tu viens, tu te maries, il faut présenter ces enfants-là à ta femme. Non seulement il faut présenter ces enfants-là à ta femme, il faut aussi présenter ces enfants-là aux enfants de ta femme, si ta femme a des enfants. Non seulement ça, quand vous vous mariez là, et vous-même vous avez encore d'autres enfants maintenant, il faut introduire les enfants que vous avez eu dehors là à vos enfants. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les choses arrivent où tu as eu un enfant dehors avec une femme. Tu t'es marié avec elle ou alors tu ne t'es pas marié avec elle. On ne sait pas. Plus tard, tu rencontres une autre femme. Tu as une fille avec cette femme-là. Ta fille qui grandit à la maison là, elle ne connaît pas son frère qui est dehors. Parce que tu n'as jamais dit. Tu n'as jamais introduit. Et un jour, comme les choses arrivent souvent, son frère qui est dehors couche avec elle. Ils ont même un enfant. Et maintenant, quand il veut maintenant se marier, il veut maintenant dire que je veux te montrer mon père. Maintenant, quand tu viens maintenant pour voir ses parents, tu te rends compte que oh, c'est mon père. Nous sommes frères et sœurs, c'est trop tard. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut être transparent. Il faut qu'on se connaisse. Cousin, cousine, tante, si mon père a les enfants, il faut qu'on se connaisse parce que c'est comme ça que les erreurs arrivent. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou hors de la maison. Continuons. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Ça, c'est ta petite fille. Tu es le grand-père de la fille là. Tu as eu un fils et ton fils a une fille. Tu as eu une fille et ta fille a une fille. Et quand ici là, on parle premièrement dans le sens, on parle premièrement de l'homme à la fille ici là, mais il faut comprendre que ces lois-là aussi sont réversibles. Réversibles dans la mesure où, ici aussi, par exemple, quand on dit que tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils
ou alors la fille de ta fille. C'est comme on aurait pu dire que tu ne découvriras point la nudité du fils de ton fils ou alors du fils de ta fille. Parce que ça peut ne pas être le grand-père qui fait qui couche avec son petit-fils, sa petite-fille. Ça peut être plutôt la grand-mère qui couche avec son petit-fils. Donc cette loi-là s'écrit premièrement pour l'homme. Mais il faut comprendre que ce sont les mêmes lois sont aussi attribuées à la femme. C'est ça. Par exemple, ici, là, quand on dit sur verset 9, là, quand on dit que tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, ni dans la maison ou hors de la maison. On peut aussi dire que tu ne découvriras point la nudité de ton frère, fils de ton père ou fils de ta mère, ni dans la maison ou hors de la maison. Parce que parfois, c'est la femme justement qui commet ce genre d'acte. Mais ici, on parle premièrement à l'homme, mais il faut comprendre que ces lois-là sont attribuées à l'homme et à la femme. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Ok. Verset 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille, car c'est ta nudité. C'est ta nudité. De la même façon que tu n'as pas le droit tu ne peux pas découvrir la nudité. De la même façon que tu ne dois pas découvrir la nudité de ton fils ou ta fille, parce qu'à un moment donné, ils grandissent. Il faut comprendre que découvrir la nudité, là, premièrement, c'est un acte sexuel. C'est un acte sexuel. Mais aussi, comme quand tu grandis, mais quand tu grandis aussi, ton corps se développe, tu es appelé à cacher ton corps, t'habiller de manière modeste. Ta fille ne doit pas se balader devant toi avec des mini, les fesses les seins dehors. Non, tu dois demander à ta fille de s'habiller, de couvrir ses seins, couvrir ses fesses et s'habiller comme une femme respectable, respectueuse, même si elle n'est pas encore mariée. Elle doit s'habiller comme ça là. Donc, tu ne découvriras point, là ça c'est verset 10, tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Ok, tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père. Je répète, tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta soeur. Donc ici là par exemple, je répète, tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père, dont ton père a pris une autre femme, qui n'est pas ta mère. Il a eu un enfant avec cette femme-là, c'est une fille. Toi, son fils, tu n'as pas le droit de coucher avec cette fille-là, c'est ta soeur. Même si elle est demi-sœur, on sent que c'est ta demi-sœur, parce que vous n'avez pas le même père. Non, c'est ta soeur. Tu ne dois pas coucher avec elle. Et vice-versa. Vice-versa. Quand on dit vice-versa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça possède, ici on possède, tu ne découvriras point la nudité du fils de la femme de ton père, né de ton père, car c'est ton frère. Ok, continuons. Verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parenté de ton père, donc ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parenté de ton père, c'est ta tante. Tu ne peux pas coucher avec ta tante. Et si là on dit ton père, mais ça peut être ta mère. Ma mère particulièrement n'a pas de soeur, mais par exemple, vos mères peut-être ont eu des soeurs. Je ne peux pas aller coucher avec la soeur de ma mère, ça n'a pas de sens. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père, ta tante. C'est la proche parenté de ton père. Non seulement ça, la fille aussi, par exemple, de son père, ici aussi on peut dire pour la fille, tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Parce que justement aussi, parfois aussi, et dans beaucoup de cas, ce sont les oncles qui molestent parfois les petites filles là. Dans beaucoup de cas. Rare, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais rare, souvent tu vas voir les tantes molester les petits garçons. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais dans la plupart des cas, ce sont les oncles, justement, les frères du père, ou alors les frères de la mère qui viennent justement molester, ils viennent molester les petites filles. Et comme nous sommes dans un monde maintenant tordu, le monde est tellement tordu, je ne serais pas surpris, je ne connais pas forcément une histoire pareille, mais je ne serais pas surpris d'entendre que le frère du père vient à la maison molester un petit garçon. Non seulement qu'il moleste l'enfant de son frère, mais lui il est homme et il moleste un petit garçon. Je ne serais pas surpris avec tous les conneries qu'on voit ces jours-là.
ne serais pas surpris. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parenté de ton père, dont les oncles et les tantes ne doivent pas abuser, profiter, coucher avec leur neveu ou les nièces. C'est ce que ça veut dire. C'est très important. Verset 13. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parenté de ta mère. Donc ta mère a une sœur, tu ne peux pas coucher avec elle. C'est la même chose. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Justement, j'ai même parlé de ça avant, mais c'est ça, c'est la même chose qui détaille. Verset 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, ton oncle. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Donc, ton père a un frère, et le frère de ton père, là, qui est ton oncle, il a épousé une femme. La femme, là, tu n'es pas, avant qu'elle ne se marie avec ton oncle, tu n'es pas lié avec elle. Mais maintenant qu'elle s'est mariée avec ton oncle, tu es lié avec elle. C'est la femme de ton oncle. Et la femme de ton oncle veut dire que si tu découvres la nudité de la femme de ton oncle, ça veut dire que tu as découvert la nudité de ton oncle. Si tu couches avec la femme de ton oncle, ça veut dire que tu as couché avec ton oncle. Parce que le corps de sa femme, c'est son corps. Et son corps, le corps de sa femme, ils sont supposés être un. Donc si tu couches avec la femme du père, si tu couches avec la femme de ton oncle, c'est comme si tu as couché, même pas que c'est comme si tu as couché avec ton oncle. C'est une malédiction. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, ton oncle. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu n'étais pas parenté avec la femme là avant que ton oncle l'épouse. Mais maintenant qu'il l'a épousée, c'est fini, oublie. La femme que ton père a épousée, tu n'étais pas parenté avec elle avant qu'il l'épouse, c'est vrai. Si tu l'avais vu avant et vous vous y mariez, il n'y a pas de problème. Mais maintenant que ton père l'a épousée, oublie. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Ton fils a épousé une fille. Si la fille était libre avant que ton fils ne l'épouse, tu pouvais l'épouser. Mais une fois que ton fils l'a épousée, oublie. C'est aussi pareil. On peut dire cela que tu ne découvriras point la nudité de ton beau-fils. Si ce garçon-là, si toi la mère, ce garçon-là, tu l'avais rencontré avant que ton fils ne le... Pardon. Si ce garçon-là, tu l'avais rencontré avant que ta fille ne le rencontre, et toi la mère, tu es célibataire, tu aurais pu épouser le gars. Mais maintenant que ta fille a rencontré ce gars-là, et elle épouse, c'est fini. Oublie le gars là. Quand je dis oublie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pensées oublient. Tu ne peux pas l'épouser, tu ne peux pas coucher avec lui, tu ne peux pas coucher avec lui par derrière, tu ne peux pas. Non, c'est oublie. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Comme on peut se dire, tu ne découvriras point la nudité de ton beau-fils. Pour aller encore plus loin, avec cette génération perverse et adultère dans laquelle on vit, toi le père, tu ne découvriras point la nudité de ton beau-fils. Il y a des familles comme ça, je ne serais pas surpris, des familles comme ça où l'homme est riche, il est puissant, mais c'est un franc-maçon. Son beau-fils est là, il souffre. Et son beau-fils, justement, veut aussi graver les échelons de ce monde. Et maintenant, il prend son beau-fils et il l'initie dans cette connerie de franc-maçonnerie et rose croix. Et maintenant, il devient le parent de son beau-fils. Et maintenant, il arrive à un niveau où c'est maintenant lui qui sodomise son beau-fils. Et vice-versa. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tout ça sont des péchés. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. Ton frère a rencontré une femme. Ton frère a rencontré une femme. Avant qu'il la rencontre, elle était libre. Si tu l'avais rencontrée avant ton frère, tu aurais pu l'épouser. Maintenant que ton frère l'a épousé là, oublie, elle ne t'appartient pas. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Si tu couches avec la femme de ton frère, tu as couché avec ton frère. Tu as violé son corps. Tu l'as mis à découvert, tu l'as humilié. Tu ne découvriras
Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Ton frère est la seule personne qui peut voir sa femme nue, qui peut coucher avec elle, avoir des rapports sexuels. C'est la seule personne. Parce que devant Dieu, il a épousé la femme là. Devant Dieu et devant les hommes, il a épousé la femme là. Et le corps de la femme là lui appartient. Et c'est par ce corps là, par la grâce de Dieu, qu'il aura des enfants. Ce corps là lui appartient. L'image de la femme, l'image du mari et de la femme, c'est l'image de Jésus et de son église. C'est sacré. C'est sacré. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Verset 17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Verset 17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu as épousé une femme. C'est ta femme. Tu couches avec elle. Tu vois sa fille, elle t'intéresse. Tu vas aussi, tu couches avec elle. Non. Une fois que tu as épousé une femme là, une fois que tu as épousé une femme, tu ne peux pas épouser sa fille. Tu ne peux pas épouser une femme et sa fille. Tu ne peux pas épouser une femme et sa fille. Est-ce que ça existe? Je suis sûr que ça existe dans ce monde pervers et adultère. Mais tu ne peux pas. Est-ce que les peuples environnants faisaient ça? Et justement, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de ne pas faire ce que les Égyptiens font, de ne pas faire ce que les Cananéens font. Ils font plein de choses, d'ailleurs, là, qui ne sont pas permis. Les Égyptiens, là, surtout dans la royauté, ils épousaient leur sœur direct. Ils épousaient leur sœur direct. Direct. Et dans ces choses de royauté là, va voir, je ne serais pas surpris que certains même couchaient avec les mères. Ou alors certains pères couchaient avec les filles, je ne serais pas surpris. Mais Dieu défendait formellement aux enfants de ne pas pratiquer ces choses-là que les gens d'ailleurs pratiquent. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Quand tu épouses une femme là, sa fille là, c'est ta fille. Sa fille là, qu'elle a eue là, même si ce n'est pas ta fille directe là, c'est ta fille. Tu ne peux pas découvrir sa nudité. Tu ne prendras point la fille de tu ne prendras point la fille de son fils. La fille de sa fille, voilà. Donc par exemple, si tu as épousé une femme, si tu as épousé une femme, cette femme-là a un fils. Tu as épousé une femme, cette femme-là a un fils. Quand je dis que tu ne prendras point la fille de son fils, tu as épousé une femme. Cette femme-là avait déjà un fils avant que tu ne l'épouses. Avant que tu ne l'épouses, cette femme-là avait déjà un fils. Et son fils là justement, il a une fille. Tu ne peux pas épouser cette femme-là et aller prendre la fille de son fils. Même si le fils qu'elle a eu là n'est pas ton fils, elle a eu le fils là avant de t'épouser. Ok. Tu ne peux pas l'épouser la fille de son fils. Non seulement ça, ni la fille de sa fille. Si elle a une fille avant de t'épouser, tu ne peux pas l'épouser la fille de sa fille. Pour se on dit, je répète, attendez. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Il dit que c'est un crime. Il dit que c'est un crime. Vous pensez que les lois s'y ont changé parce que maintenant comme Jésus est venu, les morts, les ressuscités, les montent au ciel. Et comme la loi ne nous a pas apporté à la perfection, ça veut dire qu'on peut continuer ces choses-là. Ok. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu vois. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu vois, c'est pour éviter les problèmes, c'est pour éviter les bagarres. Il y a déjà les mariages polygames sont très compliqués. Déjà, même que quand tu es marié avec une femme, tu as une seule femme, c'est compliqué. C'est compliqué. Combien de fois quand tu as deux? Combien de fois quand tu as deux? Combien de fois encore quand ce sont des sœurs?
Ça peut être très dangereux. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu vois. Donc, tant que si tu épouses une fille, une femme, tu dois rester, tu ne peux pas aller épouser sa soeur pendant qu'elle est encore en vie. Ça va créer beaucoup de problèmes. Si maintenant ta femme meurt, maintenant tu peux maintenant aller épouser sa soeur. Bon, quand je parle comme ça, là, je sais que l'homme est tellement mesquin et dangereux que parmi vous, il y a des gens qui vont écouter ce que la parole sainte dit. Ils vont dire que la sœur de ma femme, là, elle est belle, hein, mais je ne peux pas l'épouser parce que la loi se dit que je ne peux pas l'épouser. Tu sais quoi, je vais tuer ma femme. Je vais la tuer. Quand je vais la tuer, je pourrai épouser sa soeur. Il y a des gens qui réfléchissent de manière tordue comme ça là. Quand tu épouses une femme, sache que prépare-toi à ce que c'est la femme avec qui tu vas mourir. Il y a tellement de femmes dans le monde que si tu commences à coucher avec toutes les femmes et à courir après toutes les femmes, tu ne vas jamais arriver. Tu auras une vie même misérable, gâtée, qui n'a pas de sens. Tu déposes ton sperme là-bas, tu déposes ton sperme partout. C'est pas bon. Dieu dit qu'il veut des enfants dans le mariage. Je ne connais pas la parole. J'avais déjà lu ça. Dieu dit qu'il veut des enfants dans le mariage. Il ne veut pas des enfants à tort et à travers. Il veut des enfants dans le mariage. Il veut des enfants dans le mariage. Il ne veut pas des enfants à tort, à travers. Il ne veut pas des enfants à tort, à travers. Parce que ça amène justement la confusion, ça amène le désordre. Tu as un enfant ici, un enfant là-bas, un enfant ici, un enfant là-bas, un enfant ici, un enfant là-bas. Après un jour, ton enfant n'a pas épousé sa soeur que tu as eu avec la quatrième femme, de cinquième femme, de sixième femme. C'est un désordre total. C'est un désordre spirituel. C'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Pour les hommes, ceux qui sont mariés et qui ont les enfants dehors, qui ne disent pas les femmes. Et l'enfant là, tu caches, comme les choses, comme la vie tourne souvent comme tourne. Ton enfant, quand tu es de là, il vient plus tard coucher avec ta fille. Ils ont un enfant. C'est pour ça que quand tu es marié avec une femme, ça ne commence même pas à tricher. L'adultère là ne commence même pas, parce que ce sont les trucs comme ça qui arrivent. Déjà que l'adultère, c'est un péché. De deux, non seulement que l'adultère c'est un péché, les trucs comme ça peuvent arriver. Où tu as des enfants dehors. Et tu caches, ils ne se connaissent pas. Et un jour, un truc comme ça arrive. L'enfant que tu as eu avec cette femme-là, il part coucher avec ta fille ou ton fils. Ou alors un truc comme ça arrive. Et quand maintenant, ils s'aiment, ils viennent là pour qu'on les permette de se marier. C'est là maintenant qu'on dit que hey, tu ne peux pas épouser son frère alors qu'elle a accouché avec le gars. Il faut faire très attention. Tu ne prendras point la soeur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Si ta femme est morte par accident parce qu'à cause d'une maladie, si sa soeur t'aime, si vous vous aimez, vous pouvez vous marier, il n'y a pas de problème. Ok, ça c'est juste pour éviter les conflits. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Ta femme, elle a ses règles. Ta femme a ses règles. Déjà que tu n'as pas le droit de coucher avec aucune femme hormis ta femme. Aucune. Qu'une femme ait ses règles ou comment dire, qu'une femme ait ses règles ou pas, tu n'as pas le droit de toucher aucune, tu n'as le droit de toucher aucune femme autre que ta femme. Donc que la femme du déo ait les règles ou pas, tu n'as pas le droit de découvrir sa nudité. La seule femme avec qui tu peux, la seule femme pour laquelle tu peux découvrir sa nudité, c'est ta femme. Mais même ta femme, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. C'est abominable, c'est sale. Quand ta femme a ses règles, tu dois lui laisser le temps pour que son système se nettoie et que ces impuretés-là sortent. Il y a un temps spécifique justement pour que Dieu demande que tu laisses ta femme, que son corps se nettoie, que ça sort. Et après, maintenant, tu peux commencer à coucher avec elle. Mais tu ne dois pas la toucher pendant ses règles. C'est impur.
c'est impur. Il y a des gens qui aiment tellement le sexe et les fesses des femmes que la femme a ses règles pas haut, il entre à l'intérieur. C'est pas bon. C'est une impureté. Vous, quand vous faites ça, vous allez penser que spirituellement, bon, on fatigue. Ou alors, quelqu'un va dire quelqu'un va dire que, ok, bon, je mets le préservatif. Comme je mets le préservatif, comme je mets le préservatif, euh, comme je mets le préservatif, comment dire, comme je mets le préservatif, son sang ne va pas me toucher, non. Non, 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 je te prends un exemple simple, ok. Si tu couches avec une femme autre que ta femme dehors, même si elle n'a pas ses règles, donc elle est normale, tu couches avec elle, tu penses que parce que tu mets le préservatif, ce n'est pas l'adultère. L'adultère n'a rien à voir avec le préservatif. Ça n'a rien à voir, c'est un péché, c'est un péché. L'acte que tu commets, c'est un péché. Jésus m'a dit que, au-delà de ça même, si tu regardes une femme avec des yeux, tu désires, tu envies ses formes, tu désires, tu la convoites, tu es en train de pécher. Combien de fois, si tu peux pénétrer une femme avec le préservatif, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Quand ta femme a ses règles, laisse-la se nettoyer, laisse-la que ça sorte, qu'elle se purifie naturellement. Et après, plus tard, quand c'est fini, maintenant, par rapport au temps que Dieu a donné, tu peux maintenant aller coucher avec elle, c'est normal, c'est ta femme. Mais laisse-la quand ça commence, laisse-la. Ça ne fuit pas, ses fesses ne fuient pas. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. La femme de ton prochain. Là maintenant, ça va au-delà de la parenté. La femme d'un ami, la femme d'un inconnu, la femme de quelqu'un que tu connais, ou alors la femme de quelqu'un que tu ne connais pas. Ils sont de ton prochain, ce n'est pas seulement ton père, ta mère, tes cousins, oncles, tantes, non. Ça peut être même, ou alors un ami, non. Ça peut être même un inconnu, tu ne connais pas. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. C'est l'adultère. Tu pars, tu couches avec une femme mariée. Tu cherches les malédictions. Tu cherches les malédictions. Tu as vu comment David a souffert parce qu'il a justement couché avec une femme mariée. Tu as vu toutes les souffrances qu'il a eues dans sa vie. Tu as vu toutes les souffrances qu'il a eues dans sa vie. Si Dieu l'a même laissé en vie, c'est pas la grâce de Dieu. Mais est-ce que Dieu l'a laissé en vie pour l'encourager à continuer ça? Non, Dieu l'a laissé en vie. Dieu l'a pardonné. Comme il était roi, en temps normal, d'après la loi, on le tuait. On le lapidait. Mais comme il était roi, Dieu lui a accordé cette grâce-là. Dieu aurait pu le tuer de plusieurs façons. Dieu aurait pu lui envoyer une maladie incurable. Dieu aurait pu le faire mourir en guerre. Dieu aurait pu le tuer de plusieurs façons. Mais Dieu a pitié de lui. Dieu l'a pardonné par sa grâce. Mais est-ce que parce que Dieu lui a accordé la grâce, maintenant Dieu lui a dit que okay, tu peux continuer à forniquer et à prendre des femmes qui ne sont pas les tiennes? Si tu vois une femme qui est célibataire en tant que roi, parce que la polygamie n'était pas défendue dans l'Ancien Testament, mais il fallait le faire selon la loi. Ok, si tu vois une femme qui n'est pas mariée et que tu la désires, tu peux ajouter au nombre de femmes que tu as tant que tu le fais selon la loi et les règles. Ok, mais tu vas prendre une femme qui ne t'appartient pas. C'est défendu. Quand Jésus a pardonné la femme qui a commis l'adultère, il n'a pas dit que va et continue de pécher. Il a dit va et ne pêche plus. Il lui a accordé la grâce. Mais la grâce que Jésus l'a accordée, ou alors que Dieu a accordée, ce n'est pas une grâce où il t'encourage à aller pécher. Ce n'est pas une grâce où il dit que ok, la loi qui était là, j'ai pris, j'ai jeté. Maintenant que je suis mort, ressuscité, monte au ciel, j'ai pris, j'ai jeté. Maintenant, tant que tu manges le pain, le vin, tu peux fondre comme tu veux. Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est la raison pour laquelle il va finir avec tout le monde qui ne veut pas changer avant qu'il n'arrive. Il va finir avec eux. Donc on a intérêt, pas seulement vous, mais moi-même, parce que moi je ne suis pas au-dessus de la loi, on a intérêt à ranger nos vies et nous mettre au pas. Parce qu'on pense que comme aujourd'hui, quand on commet de tels actes, on ne nous lapide pas sur le champ, on pense que bon, la loi abolie. Non. Si c'était aboli, la Bible dit que quand Dieu va nous juger, les livres vont être écrits. Il y a le livre de la vie, il y a maintenant les livres qui vont être ouverts. Pardon. Il y a des livres qui vont être ouverts. Et dans ces livres-là, justement, il y aura les actes qu'on a commis quand on vivait sur la terre. Donc tout ce que tu as commis là,
On va te juger selon ça. On va te juger selon ça. Et si tu n'as pas écouté Dieu, tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas, euh, euh, tu ne t'es pas baptisé de l'eau et du Saint-Esprit, ok, et tu ne t'es pas aligné dans les commandements et dans la loi de Christ, et tu n'as pas servi Dieu et tu n'as pas profité, parce que la grâce, en fait, il y a un truc qu'on ne comprend pas avec la grâce. La, 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 la grâce de Dieu qu'on reçoit par Christ. Quand Jésus naît, il meurt, il ressuscite, il monte au ciel, il s'assoit à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il devient le sacrifice parfait. Ok, ça c'est parce que Dieu sait que les enfants d'Israël ne seront plus sur cette terre-là pendant un long moment, pendant des millénaires. Et comme ils ne seront plus là pendant des millénaires, voilà maintenant un sacrifice que j'injecte dans le monde. Ce n'est pas un sacrifice étranger dans la mesure où le même sacrifice que Jésus-Christ a accompli, c'est un sacrifice qui était déjà dans la loi. Ok, c'est un sacrifice qui était déjà dans la loi. Mais c'est que on faisait ces sacrifices-là avec quoi? Avec des veaux et des brebis et consorts. Mais maintenant, mais c'est le sang, mais c'est un sacrifice en fait qui nettoie seulement le corps, mais pas forcément l'âme. Mais maintenant, Jésus-Christ maintenant qui est Dieu fait chair, vient maintenant sur la terre et sauve maintenant comme sacrifice justement pour nos péchés. Et c'est un sacrifice parfait. Et non seulement ça, encore quand Jésus naît, il meurt, et Dieu le ressuscite, il reste un sacrifice parfait devant Dieu éternellement. Ce qui fait que on n'a plus besoin de répéter ces rites-là. Et quand je dis ces rites, je parle particulièrement par rapport à ces sacrifices que les enfants devaient faire là. On n'a plus à répéter ça. Il reste un sacrifice parfait, vivant devant Dieu, comme témoignage pour ce qu'il a pu faire. Et maintenant, on accepte ça comme par la foi. Et on sait que c'est la grâce de Dieu qui nous a accordé ça. Ce n'est pas parce qu'on mérite. Mais maintenant, est-ce que parce que et c'est maintenant en acceptant ça et en laissant que Dieu nous lave de l'eau et il nous lave de l'Esprit et il nous lave de l'eau et il nous baptise de l'Esprit Saint et du feu et c'est maintenant que nos corps maintenant sont purs et il nous équipe maintenant de quoi? Des dons spirituels. Et maintenant, on doit maintenant mettre nos membres à son œuvre. Est-ce que tant qu'on vit dans cette chair, on aura des tentations? Oui, c'est vrai, mais on doit les combattre. On doit les combattre. On doit les résister. Parce que si on se laisse dominer par les désirs de ce monde, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que tu es en train de rentrer dans les mêmes vomis. C'est comme un chien qui a vomi. C'est comme un chien qui part manger ses vomis. Tu as vomi un truc, tu pars encore, tu manges ça. Si l'apôtre Paul dit que si après que vous avez connu Christ et vous avez profité de ses dons, vous avez profité de sa grâce, et si vous rentrez dans les mêmes péchés là, tout cela, il n'y a plus de pardon pour vous. Hein. Jésus ne va plus encore mourir, ressusciter pour vous. Non. Il dit que ce qui vous attend maintenant, c'est le jugement dernier, c'est l'enfer. Donc on a intérêt à faire le travail. Il faut comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas la blague. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton frère. Pardon. Verset Lévitique 18, verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Ça rentre dans les 10 commandements. Ça n'a pas changé. Jésus a pardonné la femme adultéresse. Mais il faut comprendre ce que Jésus voulait dire par là. Jésus voulait tout simplement montrer aux hommes que s'il faut commencer à lapider les gens, on va lapider tout le monde. Mais s'il a accordé la grâce à la femme là, ce n'est pas parce que Dieu est en train d'encourager. Il leur dit va et ne pêche plus. C'est le même Jésus qui viendra juger. C'est lui qui viendra brûler les gens. C'est lui qui menace les églises. Et que si vous avez je retire ma lumière. C'est lui qui reviendra. C'est lui. C'est Dieu qui va lui donner l'ordre. Parce que je vous dis encore un truc. Je vous dis un truc. Dans Apocalypse, quand Jésus remonte au ciel, Dieu lui remet le rouleau. Dieu lui remet le rouleau du commandement, le rouleau de l'Apocalypse. Et Dieu maintenant remet le rouleau de l'Apocalypse à Christ. Et c'est Christ maintenant qui ouvre l'Apocalypse là et c'est lui qui lit ça. C'est Christ qui ouvre l'Apocalypse parce que personne dans le monde ne peut lire l'Apocalypse. Je n'ai pas le temps de rentrer là-bas maintenant. Quand tu lis, attendez un peu. Parce que quand il parle comme ça là. Personne dans le monde ne peut lire
allez lire si vous lisez Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Bon, je vais lire parce que je veux que je lise ça. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix, parce que celui qui est assis sur le trône là, c'est Dieu le Père. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Ouvrir le livre et regarder ça, personne. Et je pleurais, ça c'est Jean qui parle. Il dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ça veut dire que c'est un livre qu'il n'y avait personne. Être visible ou invisible, les anges, principalité, domination, personne, Satan même personne ne pouvait lire ça. Même Satan ne pouvait pas lire ça. Personne, l'ange Michael, l'ange Gabriel, personne ne pouvait lire ça. Personne. Même le Saint-Esprit ne peut pas lire ça. Le Saint-Esprit est tout simplement le Saint-Esprit est tout simplement l'Esprit de Christ. Mais c'était scellé. C'était scellé. On a dit personne. Il n'y a que Dieu le Père. Personne. Et le Saint-Esprit même aussi, comme on avait lu ailleurs, le Saint-Esprit ne fait pas ce qu'il veut faire. Hein. Le Saint-Esprit fait ce que le Père fait. La Bible dit que le Saint-Esprit fait ce qu'il voit le Père faire. Il ne fait pas un truc de lui-même. Donc, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. C'est lui qui ouvre ce livre-là. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Voilà l'Esprit Saint. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, donc de Dieu le Père. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alléluia. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Vous voyez, c'est Christ. Et quand tu continues à lire justement, il ouvre quoi? Il ouvre les 7 sceaux. Il ouvre les 7 sceaux là et il lit justement ce qui arrive. C'est lui qui donne l'Apocalypse là. C'est lui qui envoie son ange, et son ange là révèle l'Apocalypse là qui est à Jean. Mais même dans les visions que Jean reçoit là, il voit Christ. Christ lui parle à travers son ange.
Christ lui parle. C'est Christ, c'est là qui menace les églises là. Quand tu lis Apocalypse justement de 1, 2, 3, il menace les églises là que si vous amenez, je viens retirer ma lumière, mon esprit. C'est lui le grand prêtre, c'est lui le grand prêtre devant Dieu le Père. C'est lui le grand prêtre devant Dieu le Père. C'est lui l'héritier de tout ce qui a été créé. C'est lui. C'est lui qui vient juger, c'est lui qui annonce le jugement, c'est lui qui déclenche les frappes. Quand par exemple là, on va dire que avec la guerre mondiale qui arrive là, quand il va donner l'ordre, c'est Christ qui va donner l'ordre. Son père va lui dire, parce que Christ, le travail que Christ a n'a jamais changé, dans la mesure où il est la parole de Dieu et c'est lui qui annonce, c'est lui qui dit, c'est lui le prophète. Dans le moment venu, quand il va donner l'ordre quand il va donner l'ordre de déclencher de délier les 4 anges là qui sont sur la rivière de l'Euphrate là, c'est lui qui va donner l'ordre. C'est lui qui va donner l'ordre. Et on va tuer le tiers de la population mondiale. C'est lui, quand il revient, qui va tuer les nations là, il va délivrer les enfants d'Israël. Et il va donner la paix non seulement à Israël, mais aussi au peuple environnant. C'est lui. Donc, si la loi est abolie, pourquoi alors il juge? Et quand tu regardes les raisons pour lesquelles Dieu frappe, ou alors Jésus frappe, ok, va voir, c'est l'idolâtrie, l'immoralité, l'impudicité, les ceci, les cela. C'est ça qu'il a défendu à l'homme, c'est ça qu'il continue de défendre. Donc, si tout ça est aboli, parce que c'est soit dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que Dieu vient frapper? Il faut comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous invite à rentrer dans ce que vous appelez l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament. Il y a un seul testament. Par contre, il y a une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Mais la loi persiste. Ça ne va jamais changer. Si ça va changer, pourquoi est-ce que quand Dieu nous ressuscite, ou alors quand il nous ramène sur la terre promise, pourquoi est-ce qu'il réécrit maintenant la loi là dans nos cœurs? Pourquoi il faut encore qu'il réécrive ça dans nos cœurs? Il dit dans un passage que quand on va entrer dans la terre promise, tout le monde sera rempli de la connaissance de Dieu au point où personne ne va plus enseigner à l'autre la parole. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans ton cœur. Ça veut dire que tu connaîtras ce que la parole est en train de dire. Je ne sais pas ce qu'on nous apprend dans les églises. Sans toutefois tarder, revenons sur Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 18. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. La femme de ton prochain, ne la regarde pas bizarrement. Ce n'est pas ta femme. Même une femme dit, oh là, il ne faut pas la regarder bizarrement. C'est un péché. Je sais que c'est un péché. Continuons, verset 20, Lévitique chapitre 18, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne le profaneras point, le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ok, ici je répète, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Les gens qui vendent les enfants pour la richesse, pour le bien-être, tu vends ton enfant. Tu donnes ton enfant comme sacrifice à l'un de ces dieux déchus là. Dieu n'a jamais demandé aux enfants d'Israël de leur donner les enfants comme sacrifice, le genre que tu prends, tu brûles ton enfant. Non. Jamais. Jamais. Mais les gens qui prennent les enfants, qui les sacrifient au Mami Wata, ou à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, à les démons, à les anges déchus, ou alors qui les sacrifient aux soi-disant grands prêtres de ce monde. Tout ça parce qu'ils veulent avoir un poste dans le gouvernement. Ils veulent atteindre des objectifs. Ils veulent être une superstar dans le monde de la musique, une superstar dans le monde de la musique, du cinéma, du football. Ils veulent être des savants, ils veulent avoir accès à des connaissances extraordinaires. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient les enfants. Ou alors eux-mêmes se sacrifient. Vous voyez? C'est défendu. Et tout ça, c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Moloch, là, c'est un sacrifice où tu le fais comme un sacrifice. Donc tu le brûlais dans le feu comme les enfants brûlaient
Les brebis là pour les sacrifier. Mais même les brebis là, on les tue d'abord, on les égorge d'abord, après ça, on les sacrifie à Dieu. Vous voyez. Tu ne coucheras, verset 22, Lévitique chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ça, c'est l'homosexualité. Je répète, Lévitique chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Le mariage homosexuel que les Américains ont adopté, ils ont pris ça d'où? Ils prétendent être un peuple chrétien, un peuple bâti sur les fondations chrétiennes. Mais aujourd'hui, on arrive à un niveau où tous les 5 ans des États permettent le mariage homosexuel. On leur a imposé ça. Ils n'ont même pas voté ça. On leur a imposé ça. Partout où tu regardes, c'est l'homosexualité. Le mois de juin, là, ils ont eu le Gay Pride, leur parade là, leur défilé parade là. Ils sont pavanés partout. Que ce soit ici, là, aux États-Unis ou alors en France, bon, ici aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud, plein de, même dans la terre, même à Tel Aviv, dans Israël actuel. Voilà les enfants d'Israël que vos églises vous disent comment est-ce que okay, les enfants d'Israël sont rentrés sur la terre promise. C'est une prophétie qui a été réalisée. Dieu a dit que quand ils vont rentrer dans la terre, là, ils vont continuer à faire des conneries pareilles. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Dieu a toujours détesté l'homosexualité. Il ne va jamais admettre ça. Jamais, 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 jamais. Même le Nouveau Testament défend ça. Ça n'a pas changé. C'est pour ça que je vous invite à rentrer dans ce que vous appelez l'Ancien Testament. À rentrer, lisez. C'est bien beau, je vous parle de Inanna Ishtar, je vous parle de l'Empire sumérien, je vous parle de Babylone, je vous parle de l'Apocalypse, je vous parle de ceci, cela, mais tout ça, parfois ça peut être un peu trop compliqué. Surtout quand tu commences seulement à écouter quelqu'un comme moi. Il faut comprendre que cette connaissance-là aussi vient avec le temps. Et c'est Dieu qui permet, c'est lui qui ouvre ta compréhension. Il faut commencer par le B.A.B.A. Le B.A.B.A. Le plus important n'est pas tellement de connaître Babylone ou de comprendre qui est Babylone. Le plus important, c'est déjà de commencer à lire et à écrire. Comprendre les principes de base. Ça veut dire quoi? Rentre dans ce que tu appelles l'Ancien Testament et lis comme Jean qui lit là. Prends Lévitique, lis tout Lévitique, parce que Lévitique, par exemple, ça touche ces lois-là. Ça touche ces lois. Ok. Mais il y a des lois dans Lévitique ou dans l'Ancien Testament qui sont premièrement attachées au sacerdoce. Et maintenant que le sacerdoce n'est plus là sur terre, ce n'est plus forcément applicable dans la mesure où il n'y a personne là-bas en Israël qui fait ces sacrifices-là. Ok. Mais bien qu'il n'y ait personne là-bas en Israël qui fasse ça, il faut comprendre que Jésus a ramené ça avec lui au ciel. Et il est le grand prêtre éternel pour nous devant Dieu le Père. Donc ce n'est pas comme si le sacerdoce est totalement arrêté. Non, ça continue, sauf que lui, il continue ça au ciel. Il faut comprendre que lui justement représente un sacrifice parfait, éternel et unique qui ne va plus jamais refaire. Il a fait ça une fois, c'est éternel. Ok, et il faut comprendre que quand Jésus encore reviendra, le sacerdoce là, il n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre. Donc quand les catholiques se sont levés, ils ont établi leur catholicisme et les prêtres et les ceci et cela. Ou alors les protestants se sont levés, ils ont établi les pasteurs et consorts. Ce ne sont pas des sacrificateurs pour Dieu. La Bible dit que c'est quand Jésus reviendra, il va ramener les enfants d'Israël en Israël. C'est là maintenant qu'il va rétablir le sacerdoce. C'est une alliance qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Et c'est eux particulièrement à qui il remet le sacerdoce. Parce que eux, justement, sont appelés quoi, les premiers-nés. Ou alors, le peuple d'Israël est le premier-né des enfants de Dieu. C'est le peuple que Dieu a choisi en premier. Et c'est lui qui va encore prendre pour ramener en Israël. Il va d'abord les rétablir avant de rétablir le monde entier. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et le sacerdoce leur appartient. Dieu ne va pas leur enlever ça parce que non. Ça ne veut pas dire que les pasteurs protestants d'ailleurs n'ont pas le droit d'enseigner. Qu'ils enseignent, c'est pas un problème. Ça ne veut pas dire que les prêtres catholiques n'ont pas le droit d'enseigner. Qu'ils enseignent. Mais qu'ils enseignent et qu'ils respectent les lois de Dieu et qu'ils enseignent la vérité aux gens au lieu de les amener dans
l'idolâtrie et dans les désirs de ce monde et dans les doctrines de la prospérité. Parce que quand tu te mets comme un enseignant, Dieu va te juger beaucoup plus sévèrement. Si tu mens aux gens, tu les amènes dans l'idolâtrie, les doctrines de la prospérité, et ceci, cela, tu ne comprends pas les signes des temps, tu ne comprends absolument rien, et tu veux guider les gens, tu vas te perdre et tu vas les perdre. Et toi-même, ton âme sera jugée doublement parce que tu t'es mis comme leader ou alors comme enseignant. Si Dieu ne t'a pas appelé pour faire ce travail, ça ne fait pas. C'est très dangereux. Les gens comme nous, c'est pas comme si on a tellement voulu. C'est que Dieu nous a mis, Dieu nous a fait comprendre que nous, comme ça, il nous a choisi pour faire ce travail-ci. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Il faut voir le travail qu'Obama a fait pour les homosexuels. Quand Obama est devenu président des États-Unis, on dit oh, le premier noir américain a devenu président de l'Amérique. Tout le monde avait l'espoir comme quoi il va changer l'Amérique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. La seule chose qu'il a fait de vraiment importante, là qu'on peut dire là, c'est le mariage homosexuel là. Vous pensez que ces gars-là servent Dieu? Ils ne servent pas Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Ils crachent même sur le visage de Dieu. Verset 23, Lévitique 18, 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te suivre avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ici, il dit la femme, mais même l'homme. Parce que dans 23, là, 23 il dit que tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. C'est la même chose. Quand les anges des sont descendus sur terre, Sameza et sa bande, et Azazel, ces gars sont venus, ils ont pris des corps, je ne sais pas quoi. Quand tu regardes les mythologies grecques là, tu vois, certains de ces gars-là avaient des corps moitié animal, moitié humain. Certains avaient des corps humains, certains avaient des corps moitié animal, moitié humain. Certains avaient même des corps serpents. Quand tu regardes ces mythologies-là, c'est ça. Et ils se sont mélangés avec ces gars-là. Ils ont créé des monstres sur la terre. C'est la confusion. Dieu n'a pas créé les anges comme il nous a créés. Il nous a séparés. On n'est pas appelé à s'accoupler. Et voilà encore une chose que la Bible dit. La Bible dit que comme c'était dans le temps de Noé, c'est comme ça que ce sera avant que le Fils de l'homme ne revienne. Donc, il faut vous poser la question. À quoi est-ce que cette dernière heure-ci va ressembler? À quoi est-ce que cette dernière heure-ci va ressembler? La Bible dit que comme c'était dans le temps de Noé, c'est comme ça que ce sera avant que quand le Fils de l'homme reviendra. À quoi est-ce que ce monde-ci va ressembler? On va voir des géants sur la terre. On va voir des animaux bizarres sur la terre. On va voir des trucs bizarres, extraordinaires sur la terre. Mais les gens qui seront aveuglés par la marque de la bête vont plutôt glorifier ces démons-là pour le travail qu'ils font. Alors que les enfants qui seront vraiment éveillés, qui seront avec Dieu et connectés avec Dieu, ils seront écœurés. Ils vont prier que Dieu revienne vite pour les délivrer. Ce sera grave. C'est ce à quoi la dernière se ressemble. C'est une époque noire. La Bible dit que c'est une époque noire où le soleil sera obscurci et la lune sera pleine de sang. Ce n'est pas comme si le soleil sera obscurci pendant une heure. Quand je dis une heure, ce n'est pas une heure littérale, c'est la dernière génération, c'est une quarantaine d'années. Ce n'est pas comme si le soleil sera obscurci pendant une quarantaine d'années. L'obscurité là est tout simplement une réflexion de le monde sera plongé dans le noir spirituel, ils ne vont rien comprendre. La lumière ou alors les lumières qu'eux vont voir, ce seront les lumières de ce monde qui vont les guider, mais qui vont les amener à la marque de la bête et à servir le diable et les démons et la bête qui va régner dans ce monde, et l'antéchrist. Eux ils vont voir la lumière, eux vont voir que les choses s'améliorent, la technologie évolue, c'est là que le monde est en paix. Mais au fond, c'est un masque qu'il y a sur les yeux. Ce sont des écailles qui ne leur montrent pas vraiment la vérité, mais ce sont en fait, c'est une déception qui va les amener en enfer. Et Dieu va les laisser tomber dans ces choses-là parce qu'ils ont en fait détesté, ils n'ont pas en fait aimé l'amour, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Et Dieu va maintenant laisser que l'antéchrist et tous ces démons-là maintenant viennent les séduire à 100%. Ils vont maintenant croire ce qui est faux. Et c'est comme ça qu'ils seront tous en enfer. C'est ça. Donc les anges qui sont venus ici là pour coucher avec les femmes sur la terre et créer
Ça va se passer. La Bible dit que comme c'était dans le temps de Noé, c'est comme ça que ça sera avant que Jésus ne revienne. C'est ça. Les gens, les homosexuels, quand vous voyez le mouvement homosexuel qui se déclenche là dans les 1960 là, ce n'est comme j'ai toujours dit, ce n'est pas comme si c'est avant ça n'existait pas, non, mais il faut voir que la force avec laquelle ça vient dans ce monde, ce n'est pas au hasard. Non seulement ça monte en force comme ça aussi avec les pratiques païennes païennes ou alors de New Age, tout ça là. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que c'est l'heure en train d'arriver, on est en train de tirer vers quoi? On tire la dernière heure. Donc le diable fait quoi? Le diable prépare le terrain. Il prépare le terrain. Et pour vous qui n'aimez pas l'amour, et pour vous qui n'avez pas l'amour de la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de changer votre esprit, il change votre esprit, il change votre mentalité, il change votre conscience, il change, c'est ce qui fait que vous devenez beaucoup plus tolérant. Vous avez même peur de dire la vérité aux gens. Vous devenez beaucoup plus tolérant. Et parce que vous avez peur de vos femmes, vos enfants, vos maris, votre père, votre mère, vous avez peur des gens autour de vous, vous avez plus peur d'eux que de Dieu, vous compromettez. Et parce que vous aimez beaucoup, et parce que vous aimez la créature plus que le créateur, vous êtes prêt à sacrifier les lois de Dieu pour satisfaire vos désirs sensuels. Ce qui vous importe, c'est la femme, les enfants, l'argent, les biens de ce monde. Et consort, et consort, et consort. Tant que tu vis bien, tu manges bien, tu dors bien, même si il faut que tu te fasses sodomiser, c'est bon. S'il faut que je ne sais pas. Tout ce que tu peux faire, tant que ça te permet de manger, boire, dormir, enjoy ta vie, avoir les enfants, tout ça, c'est bon. La Bible dit que quand Jésus reviendra, quand le déluge, quand il parle du déluge, il parle du deuxième déluge. Ce ne sera pas par l'eau, mais ça sera par le feu. Quand il reviendra, les gens sont en train de construire les business, se marier, c'est tout ce qui va l'intéresser. Ils ne vont rien comprendre. Les anges ont couché avec les filles des hommes. Les hommes couchent entre eux, les femmes couchent entre elles. Ça arrive à un niveau où il n'y a plus de barrière. Si ta soeur est belle, si tu es attiré vers ta soeur, tu couches avec elle. Si tu es attiré vers ton frère, tu couches avec elle. Si la femme de ton, si la femme si la femme de ton père t'attire, tu l'attrapes. Tout ça là, vous pensez que c'est quoi? Quand on parle de la marque et de la bête, l'explication que j'ai eu à donner de la marque et de la bête, où il y a un poteau avec deux serpents et des ailes et conseils, ça c'est une explication avancée de la chose. Ce n'est pas que elle est bon, elle est beaucoup plus l'explication que j'ai donnée là, elle est un peu abstraite dans la mesure où c'est un peu abstrait parce que là j'essaie d'expliquer un signe ou alors une image. Ok, mais ce que j'ai dit est vrai et c'est ça. Ok, mais le problème c'est que l'explication que j'ai donnée pour quelqu'un qui ne fait pas le travail que je suis forcément en train de faire là, moi particulièrement, ce sera difficile à comprendre. Ce sera difficile à comprendre. Pour comprendre la marque de la bête, aussi simplement, pour comprendre la marque de la bête, mais pour que quelqu'un comprenne la marque de la bête, l'explication la plus simple de la marque de la bête, c'est tout ce que tu fais qui est contre la loi de Dieu. Je répète, la définition de la marque de la bête la plus simple, pour que même un bébé de 2-3 ans peut comprendre, c'est tout ce que tu fais qui est contre la volonté de Dieu. Parce que la marque de la bête là t'amène justement à te révolter contre Dieu et à faire tout ce qu'il défend. Parce que quand tu te révoltes contre Dieu, tu fais exactement ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Tu rejettes maintenant ses commandements et tu adhères maintenant au commandement du diable et tu fonctionnes maintenant dans le système du diable et et tes membres maintenant deviennent ces outils, les outils par lesquels il passe pour atteindre ses objectifs sur terre. Donc en faisant le mal, et quand je dis mal c'est vague, en désobéissant aux lois que Dieu a données aux enfants d'Israël, tu donnes la force au diable, tu deviens maintenant des outils du diable. Certains ont la marque la bête dans le front, ça veut dire que sur le front, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus instruits dans la chose, ils sont beaucoup plus avancés dans la compréhension de ce que ça veut dire. Certains ont ça sur les bras droits, ça veut dire qu'ils soutiennent le système, qu'ils ne comprennent pas. Tout ce qui les anime, c'est leur désir charnel. Ils le font. Dieu va tous les juger, les avoir en enfer. L'heure dans laquelle on entre là, ce n'est pas la blague. Rentrez dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, lisez.
éduquez-vous. Éduquez-vous. Et vous allez voir que l'Ancien Testament, et ce que vous appelez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, contrairement à ce qu'on vous a appris, c'est un seul livre, ce n'est pas deux livres, c'est un testament, ce n'est pas deux testaments. Les gens couchent avec les animaux. Il y a des femmes il y a des femmes et des hommes qui couchent avec des animaux. Tout ça parce que tu veux être président, parce que tu veux être ministre, parce que tu veux. Il y a des gens qui couchent avec les mamies Wata. Il y a des gens qui ont des totems. Il y a des gens qui ont des totems. On a suivi des trucs comme ça à Yaoundé. Et ce n'est pas qu'à Yaoundé. Où des gens ont des bois, ils ont des totems. Et une fille, parce que la fille veut tellement l'argent, elle veut tellement réussir, elle est prête à coucher avec un totem. Et le gars maintenant même prend même quand même son. Et le gars même. Et le corps même de la fille devient carrément son temple. Son temple dans la mesure où il couche. Le serpent, son serpent vit maintenant dans le corps de la fille. On n'a pas suivi quoi. On n'a pas suivi quoi. Il y a des gars qui ont les totems. Il envoûte la fille, son serpent même couche. Il demande à la fille de coucher avec son serpent ou alors son chien. Ou alors sa chienne. Il sodomise la fille, il demande de coucher avec le serpent. Il lui donne un collier qu'elle met sur le cou alors que c'est un serpent. Il donne un bracelet alors que c'est un serpent. C'est une fenêtre par laquelle il contrôle la fille. Tout ça parce que tu veux être. Tu veux réussir, tu veux un peu d'argent, tu es prêt à te compromettre. C'est ça. Ça va s'empirer là, où on est en train de partir là. Tout ce qu'on voit là maintenant, c'est juste un préliminaire. Mais ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Et c'est aussi pour ça que quand vous couchez avec n'importe quelle fille ou n'importe quel gars, tu sais même avec qui tu couches. Il y a des gens avec qui tu couches. Ça t'amène même la malchance. Déjà que coucher avec n'importe qui, n'importe comment, c'est la malchance. Tu es supposé avoir une femme et c'est avec elle que tu couches. Mais à force de coucher à toi, avec tout le monde, c'est comme ça que la Bible dit que quand on va lire ça plus tard là, quand tu t'accouples avec une prostituée, tu deviens un avec elle. C'est dans la prostitution. Vous donnez un culte à qui? Vous donnez un culte à Ishtar et Inanna, au diable. Quand tu fais l'amour dans les règles de l'art que Dieu a établi, tu fais un culte, tu donnes grâce à qui? Tu fais un culte à Dieu, c'est une grâce que tu fais à Dieu. Tu marches selon tout ce que tu fais selon ses commandements, c'est un culte, c'est une grâce que tu lui fais. Mais tout ce que tu fais qui sont contraires à ce que Dieu demande de faire, tu donnes un culte au diable. Tu le rends plutôt fort. Tu te soumets à lui. Les gens couchent avec les bêtes, les chiens, les vaches, les animaux, les chevaux, les serpents. Ils couchent avec eux et c'est leur totem. Ils sont même mariés avec eux. On couche avec les mami wata. On donne nos enfants aux mami wata. Tout ça parce qu'on veut réussir. On veut. Et même les pasteurs font ça. Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ça, c'est le mot sécurité. Tu ne coucheras point avec une bête pour te suivre avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Quand la Bible parle de ça, vous pensez que c'est parce que ça existait déjà à l'époque là. Ça a toujours existé et ça existait pas. Donc Dieu leur disait de ne pas faire les choses que les autres gens font. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Donc Dieu ne parlait pas des choses que il imaginait que ça va venir dans le futur. Maintenant, il n'y a pas ça. Non, ça a déjà toujours existé. Et Dieu voulait justement qu'il soit différent. Quand il a pris, il les a lavés. Il a fait un sacrifice pour eux. En Égypte, il les a lavés. Il les a baptisés de l'eau et du Saint-Esprit. Ils ont mangé la manne dans le désert. Ils ont bu le vin. Il les a lavés. Il les a lavés. Et il voulait qu'ils marchent comme il dit. Mais ils n'ont pas toujours été obéissants. Et c'est pour ça que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et nous payons plus que tout le monde entier. Parce que c'est à nous qu'il a donné quoi? Cette lumière que les églises aujourd'hui disent que c'est aboli. Verset 25, le pays en a été souillé.
je punirai, le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Parce que les Cananéens, justement, qui à l'époque là, c'était là aussi, faisaient plein de ces conneries. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène qui, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Ça veut dire quoi? Oui, vous êtes les enfants d'Israël. Même les indigènes qui viennent d'ailleurs, même les étrangers, ils doivent se conformer à la parole de Dieu. Et si ils font des choses qui sont contraires à ce que Dieu demande de faire, ils ne doivent pas vivre parmi vous. Vous ne devez pas permettre ces choses-là parmi vous. C'est très important. Verset 27, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. C'est la raison justement pour laquelle, parce qu'Israël n'a pas tenu à ces paroles-là et à cette alliance-là, le pays les a vomi plusieurs fois. Et la dernière fois que ça les a vomi, c'est quand justement Rome est venu saccager, et là, ils sont repartis dans le monde entier. Et jusqu'à présent, ils sont hors de cette terre-là. Et ils vont souffrir comme ça, périr dans tout le monde entier, jusqu'à ce que Jésus vienne délivrer leurs descendants qu'il aura choisi, qui vont se soumettre à sa volonté. Verset 29. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquent avant vous. Vous ne vous ensuirez pas. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Vous voyez. C'est très important, c'est très important, très important. Si la loi abolie, ça veut dire qu'on peut faire tout ça. On peut coucher avec nos parents, on peut coucher avec nos frères, nos soeurs, on peut coucher avec nos cousines, on peut coucher avec nos tantes, nos oncles, on peut coucher avec la femme du prochain, n'importe comment, comme on veut, on peut coucher avec les animaux, on peut coucher avec les serpents, les gorilles, les bisons, on peut coucher avec les chevaux, on peut coucher avec des bois, des cobras, on peut manger du porc, on peut faire plein de choses. On peut non seulement s'accoucher avec, faire de l'homosexualité, on peut vendre nos enfants. On peut faire, si la loi abolie, donc tout ça c'est bon. Comment on mange le pain de vin, on peut continuer dans tout ça. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? C'est même pas ce qu'il a dit. Je vais finir ici là. 1 Corinthiens chapitre 6. Je ne veux pas tout lire, je vais te lire une partie. Et là je prends juste deux. J'ai pris Lévitique chapitre 18. Et là je prends 1 Corinthiens chapitre 6. Mais pour 1 Corinthiens chapitre 6, je ne vais pas tout lire, je vais te lire une partie. Ok. Je n'ai pas besoin de lire. C'est clair ce qui est écrit, c'est clair. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, franchement, tu es rebelle. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme bête. Mais l'homme, en fait, désobéit à Dieu parce qu'il veut il veut en fait se rebeller contre Dieu. Et si tu veux continuer de te rebeller contre Dieu et lui désobéir, tu iras en enfer. Qu'est-ce que je peux dire? Ou Dieu est ton Dieu ou n'est pas ton Dieu. S'il n'est pas ton Dieu, tu iras en enfer. S'il est ton Dieu, donc tu as intérêt à lui obéir. Sérieusement. Quand je dis tu, je parle à moi aussi. On a intérêt à lui obéir. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Ça c'est Paul. Hein? Paul, que vous dites que Paul a dit que la loi abolie. C'est Paul qui parle ici là. C'est Paul. Dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Laissez-moi répéter. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les... Ici on dit les impudiques. Donc les gens qui pratiquent l'impudicité. Et tout ce qu'on a lu là-bas, ça fait partie de l'impudicité. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres.
Donc il faut arrêter l'impudicité dans toutes ces pratiques. Dans toutes ces pratiques. Même les enfants d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, là, les enfants d'ailleurs qui venaient adhérer à la religion chrétienne, ok, ils devaient rentrer lire ces lois-là et les appliquer. Dieu n'a pas dit que, ok, vous êtes des étrangers, les lois que j'ai données aux enfants d'Israël, vous pouvez vous en foutre. Tant que vous mangez le pain et le vin, c'est bon. Donc Dieu a défendu aux enfants d'Israël de faire toutes ces abominations-là. Mais vous, tant que vous mangez le pain et le vin, c'est bon. Vous pouvez continuer de le faire. Non. Quand tu lis justement la lettre que les enfants, que les apôtres ont donnée par rapport aux étrangers, je pense que c'est dans Acte 15, ok, la réunion qu'ils ont eue à Jérusalem, par rapport à comment est-ce qu'il fallait approcher les étrangers, il fallait justement se séparer, il fallait justement arrêter tout acte impudique. L'impudicité dans toutes ses formes, l'impudicité dans toutes ses formes, il fallait arrêter. L'idolâtrie dans toutes ses formes, il fallait arrêter. C'est important. La viande sacrifiée aux idoles, l'idolâtrie, tout ça, ça fait partie de l'idolâtrie, il fallait arrêter. Il y avait plein de choses qu'il fallait arrêter. Mais au-delà de ça, il y a encore des détails comme ceci-là que les enfants d'Israël devaient leur enseigner. Ils devaient leur enseigner. Tu es un enfant d'ailleurs, tu couches avec ton père, ou alors ta mère, ou alors ta soeur. Non, tu devais arrêter ça. Et ici, là, 1 Corinthiens, ça c'est la lettre de Paul aux Corinthiens. Et il répète ça à ces gens-là. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Tout acte sexuel que tu fais hors du mariage. Et quand je dis mariage, c'est un mariage où c'est homme et femme. Ce n'est pas un mariage homosexuel. C'est un mariage hétérosexuel. Donc tu as un homme, tu as une femme. Tout acte sexuel, même ce qu'on a lu là où tu couches avec ton neveu, ta nièce, la fille de ta femme, tout ça là, c'est si tu es marié, si tu es marié, c'est l'adultère. Ok. Si tu es un homme, tu es marié avec une femme, tu peux coucher avec un autre homme dehors, c'est l'adultère. Oui, c'est l'homosexualité, c'est vrai, mais c'est encore l'adultère. Parce que tu n'es supposé coucher avec personne d'autre que ta femme. Même chose pour la femme, tu n'es supposé coucher avec personne d'autre que ton mari. Donc si tu n'es pas couché avec une femme dehors, oui, tu commets l'homosexualité, de un. De deux, tu commets l'adultère. L'impudicité, là, dans l'impudicité, tu as beaucoup de choses. Tu as la fornication, tu n'es pas supposé coucher avec quiconque. Donc, les enfants, même la loi n'a pas changé. Il faut qu'on pense ce que je suis en train de lire. Et c'est ce que Jésus-Christ m'a dit. Ne vous y trompez pas, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les homosexuels qui veulent devenir comme des femmes, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, dominé par les désirs de ce monde. Dieu a permis qu'on puisse avoir des rapports sexuels, mais c'est dans un ordre précis, c'est pas à toi à travers. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Tous les actes sexuels là, toi à travers qui sont oh là là, c'est pas bon. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alléluia. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Parce que quand Dieu t'a pris dans ta saleté, il t'a présenté ce que Dieu a accompli par lui pour toi. Tu pleures, tu demandes pardon. Il accepte ton pardon. Il te lave.
tu acceptes son sacrifice par la grâce. Il te lave, il te nettoie, il t'habille, il te baptise de l'eau avec l'eau pour te nettoyer et le Saint-Esprit. Il te remplit des dons spirituels. Tu es maintenant supposé prendre tes membres, ton corps, donc les membres de ton corps, et te rendre utile par rapport à son service, par rapport à son travail. Tu ne le fais pas. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? C'est vous qui l'utilisez pour accomplir sa mission. Il a commencé par les apôtres. Et on a supposé continuer jusqu'à ce qu'il arrive. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est la question qu'il demande aux Corinthiens. Et pas seulement aux Corinthiens, à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous lisons ça. Donc, maintenant que j'ai été sauvé, tout ça, je vais maintenant prendre mes membres pour maintenant livrer pour le travail de Satan. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? On appartient à Christ. Loin de là. Loin de là. Donc, si la loi abolie, pourquoi est-ce que pour parler de tout ça? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Si tu t'attaches à la prostituée, tu es un corps avec elle, ça veut dire quoi? Si tu pratiques les lois qui sont contraires aux lois de Dieu, tu sais le diable. Ça veut dire que tu deviens la femme du diable, tu deviens les membres du diable, tu deviens un avec le diable, que tu le comprennes ou pas, que tu le veuilles ou non. Tu deviens un avec le diable et c'est comme ça que tu prends la marque de la bête. C'est comme ça que tu prends la marque de la bête. Soit tu prends la marque de Dieu, soit tu prends la marque de la bête. Il y a deux camps, il n'y a pas 3, 4, 5 camps, il n'y a que deux camps. Dans le camp du diable, il donne un semblant de démocratie, comme si on a beaucoup de choix. Alors que tous les camps de démocratie, là, en fait, c'est un seul camp où derrière, c'est lui qui tire les ficelles. Il fait semblant de vous donner le choix. C'est ça. Il n'y a que deux camps. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Si tu t'attaches aux œuvres de Satan, bien que tu sois dans l'église, baptisé, communié, tout ça, si tu continues de pratiquer ça, tu es en train de souiller ton corps, souiller tes habits. Tu vas redevenir comme Adam et Ève dans la mesure où tu vas perdre la gloire que Dieu a mise sur toi et tu vas maintenant porter la gloire du diable. Tu deviens maintenant son époux, son épouse. Mais tu deviens maintenant le corps par lequel il passe pour atteindre ses objectifs. Tu le sais, tu deviens un de ses prêtres. Donc, et tu vas justement hériter du même jugement que lui-même va hériter. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez? Fuyez l'impudicité. L'apôtre Paul n'a pas dit que maintenant que Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, comme la loi n'a pas pu nous aider, comme la loi ne nous a pas aidé à atteindre la perfection, par la loi, on n'est pas juste devant Dieu et que c'est pas la grâce. Donc, prenons la loi, on jette parce que, bon, voilà quoi. Non, l'apôtre Paul dit que c'est justement parce que je connais la loi que je connais justement ce qui est bon, c'est ce qui est mauvais. Ça reste une lumière dans le monde, parce que sans ça, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il dit fuyez l'impudicité. Il n'a pas dit que vous embrassez l'impudicité, il a dit fuyez. Donc, est-ce que vous comprenez ce que Paul en fait dit? Quelques autres péchés qu'un homme commette, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez, la plupart des péchés que tu fais du mal à quelqu'un, ou alors tu désobéis à Dieu d'une manière comme d'une autre. Ce sont des péchés qui t'affectent spirituellement d'une manière comme d'une autre. Mais quand tu commences à prendre ton corps qui est appelé à être le temple de Dieu, qui est supposé être le temple de Dieu, et tu deviens un avec une prostituée, tu deviens un dans les, tu deviens un, tu pratiques l'impudicité, donc tu deviens un avec tu couches à toi à travers des gens avec qui tu n'es pas marié, tu couches à toi à travers tu deviens un avec un animal, avec un serpent, avec un boa, avec un cobra. Tu deviens un avec un bélier. Tu deviens un avec un bouc. Tu deviens un avec un autre homme. Tu es homme, tu deviens un avec un autre homme. Tu es femme, tu deviens un avec une autre femme. Tu pars coucher avec ta belle-fille, ton beau-fils. Tu deviens un avec ta belle-fille, un avec ton beau-fils. Tu deviens un. Tu souilles ton corps.
L'Esprit Saint ne peut pas rester dans un corps pareil. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a eu à menacer beaucoup de ces églises-là, parce que dans ces églises-là, il y avait l'impudicité et l'idolâtrie. Donc, c'est la loi abolie. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Ne savez, ça c'est 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous devenez des instruments pour Dieu. Vous lui appartenez. Vous êtes marié avec lui. Si maintenant, bien étant marié avec lui, maintenant vous partez maintenant coucher avec des gens dehors, avec d'autres dieux, vous aurez des problèmes. Parce que quand vous pratiquez tous ces impudicités-là et tous ces péchés-là, vous devenez un avec le diable. Vous devenez des adultères. Des adultériens. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. On doit l'honorer en esprit et en vérité. Corps et âme, on doit l'honorer. On doit l'honorer en esprit et en vérité. Corps et âme et esprit, on doit l'honorer. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à rentrer lire Lévitique 18 que j'ai lu. Je vous invite aussi à rentrer lire 1 Corinthiens 6, du verset 10 au verset 20. Ce ne sont pas les seuls passages où la Bible condamne l'impudicité et beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres passages. Mais ce n'est pas un sujet où je dois trop débattre. C'est clair ce qui est écrit. C'est pour ça que j'ai dit que je veux parler d'un sujet qui en principe, ça ne devrait pas vous être, comment dire, vous ne devez pas être ignorant de ce sujet, mais c'est bien d'y revenir parce que beaucoup, parmi nous justement, on connaît que c'est mauvais, ces choses qu'on fait, mais on les fait parce que soit on croit que Dieu blague, ou alors Dieu, bon, il est miséricordieux, bon, on croit que non, il va nous frapper. Il a dit que la route qui amène en enfer est très grande. Et la plupart vont partir là-bas. La route qui amène au paradis, elle est très petite et très peu vont la trouver. Et beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui croient servir Dieu et qui pratiquent ces choses-là, vont dire à Dieu que oh, j'étais à l'église, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Il va dire que je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Tu vas dire quoi, Dieu? Il va te dire que je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais connu. Donc, ce que vous appelez Ancien Testament, là, rentrez, lisez. Lisez, familiarisez-vous avec l'Ancien Testament. Comme j'ai dit, je sais qu'il y a beaucoup de trucs sur le sacerdoce que les enfants faisaient sur terre qui ne sont plus particulièrement faits parce que le sacerdoce là a été éliminé pour l'instant. Mais il y a plein d'autres lois. Par exemple, les lois sur les rapports sexuels. Là. Sacerdoce ou pas, ça n'a rien à voir avec le sacerdoce. Sacerdoce ou pas, c'est une loi universelle. Il n'a pas dit là que la loi si est applicable dans le sacerdoce. Non. Sacerdoce ou pas, on doit la pratiquer. On doit la pratiquer. Rentrez, lisez, familiarisez-vous. Pourquoi? Parce que, comme je dis, j'ai eu à faire des vidéos sur la marque La Bête. Ok, et la façon que j'explique ça là-bas, c'est un peu technique. C'est un peu technique parce que parce que, par exemple, quand je vous parle de l'Apocalypse, c'est un livre qui est compliqué. Et ce n'est pas évident à comprendre. Il faut vraiment que Dieu t'accorde sa grâce pour comprendre ça. Non seulement ça encore, je vous parle de la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie et la Rose-Croix et l'agenda justement qu'ils ont derrière ça. Je vous parle aussi justement de la Renaissance et je vous parle justement aussi de ces signes par exemple comme l'étoile qui est sur le drapeau israélien, okay, qui représente en fait l'union du ciel et de la terre, ou alors l'union de Inanna et l'homme, ok, ou alors qui représente justement aussi cette
cette union en fait qui n'est pas permis de Dieu en fait quoi et qui se rébelle en fait contre quoi, ça se rébelle en fait contre les lois de Dieu, parce que justement quand par exemple tu lis un livre comme ou alors un chapitre comme Lévitique 18 là, ce sont des unions défendues, ce sont des unions défendues, l'union entre bon là on parlait pas premièrement des parentés, ok, mais ça a aussi touché au fait que tu peux se coucher avec la femme du prochain qui est défendue, c'est l'adultère. Mais au-delà de ça, tu as aussi l'union entre les anges et les hommes. Nos corps n'appartiennent pas aux anges, nos corps appartiennent à Dieu. C'est lui qui a créé nos corps, c'est lui qui met la vie et, et à lui seul on appartient. Et même la façon que Dieu traite nos corps, il traite nos corps avec respect, avec dignité, parce que c'est ce qu'il lui-même enseigne. Mais la façon dont ces anges traitent nos corps, déjà, on ne leur appartient pas, mais ils violent nos corps, ils abusent de nos corps. C'est pour ça qu'on a tous les mots qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça. Quand ces anges sont descendus sur terre, les Semeza et Asadel et toutes les bandes, quand ils ont commencé à prendre ces choses-là aux hommes, et les hommes là sont devenus un avec eux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la guerre, la destruction. Toutes ces pratiques défendues là, l'homosexualité, on coucherait les animaux, il y avait tellement de violence sur terre. Quand Dieu détruit, quand Dieu détruit la terre là, au temps de Noé, il y avait tellement de violence, tellement de sorcellerie, tellement d'abomination, tellement de violence. Quand Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, c'est pareil. Tellement. C'est parce que nos corps n'ont pas été conçus pour ce genre d'activité, pour ce genre d'interaction, pour ce genre d'union. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc quand j'explique, donc, je sais que je parle souvent de l'étoile qui est sur le drapeau israélien, justement, qui montre deux étoiles, deux triangles équilatéraux qui forment une union. Mais j'ai expliqué justement comment ça montre une union diabolique. C'est l'union en fait entre le diable et les hommes. C'est l'union entre le diable et les hommes. C'est l'union entre l'Esprit Saint. Si on peut appeler ça l'Esprit Saint, mais c'est pas vraiment l'Esprit Saint, mais c'est l'esprit du diable et l'esprit des hommes. Parce que le diable justement vient, il entre dans les hommes et il rend les hommes efféminés. Il rend les hommes efféminés et il rend les hommes efféminés et impuissants, et il rend la femme entre parenthèses forte. En fait, tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de prostituer la création, particulièrement les enfants de Dieu qui sont les hommes. Il les prostitue et il les amène à être rebelles contre leur Dieu, contre Dieu, tout simplement. Donc, les hommes qui sont appelés à être mariés à Dieu, eux, en fait, c'est loin de Dieu. Ils partent commettre des actes adultériens avec qui ils partent commettre des actes adultériens avec des autres dieux, particulièrement le diable. Et c'est pour ça que le monde est là où il est aujourd'hui. Ok, donc la marque de la bête que j'avais expliqué, c'est clair que c'est un peu technique et ce n'est pas évident. Parce que je parle de la Renaissance, je parle de la Renaissance, de la formation de l'Europe, comment est-ce que la franc-maçonnerie contrôle le monde entier, pas la rose de croix, la franc-maçonnerie, mais il y a beaucoup d'autres sectes qui font ce travail-là. Ok, c'est vrai que je parle du serpent qui est sur les reins des hommes et aussi des deux serpents qui sont dans le corps des hommes, qui change le serpent qui est sur les reins, qui change en fait la vérité qu'on nous enseigne aujourd'hui, dans le monde séculier comme dans le monde religieux. Tu as aussi les deux serpents qui sont dans le corps de l'homme, qui en fait affaiblissent l'homme spirituellement et qui le rendent justement prostitué. Et quand je dis homme, c'est homme et femme, qui les rendent prostitués. Au lieu de servir Dieu, plutôt eux, ils servent le diable et cette dualité-là, voilà, ces deux serpents-là aussi représentent en fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis sûr que quand j'explique ça comme ça là, bon, peut-être que ça vous aide, l'explication que je donne vous aide, mais je sais que ça peut aussi être abstrait. Mais pour comprendre vraiment la marque de la bête, dans son élément le plus basique, c'est tout simplement prends toutes les lois que Dieu a données aux enfants d'Israël, renverse. Ça veut dire quoi? Prends toutes les lois que Dieu a données aux enfants d'Israël, prends ça et fais tout le contraire de ce qu'il a dit. C'est ça la marque de la bête. C'est tout simplement un esprit qui vient en toi et qui se rebelle contre les lois de Dieu, contre les principes de Dieu. Et au lieu de servir Dieu maintenant, tu deviens un avec le diable et ton corps est maintenant au service du diable. Tu le sais, tu le honores, tu accomplis maintenant exactement ce qu'il veut que tu accomplisses. Maintenant, dans ce service-là, il y a un niveau. Il y a ceux qui ont la marque sur leur main. Eux, ils font partie du système où ils soutiennent le système.
Ils participent dans le système. Qu'ils comprennent le système ou pas, ils s'en foutent. Eux, ils veulent juste satisfaire leur désir charnel. Tu as maintenant des gens qui ont aussi la marque sur la tête. La tête, c'est synonyme de compréhension, d'intelligence. Eux, ils savent ce qu'ils font et eux, ils sont vraiment dans la tête diable là et ils savent vraiment ce qu'ils font. Eux aussi, ils veulent satisfaire le désir charnel, c'est vrai, mais au-delà de ça, ce sont des prêtres dans ces choses-là. Ils sont des initiés, ils savent ce qu'ils font. La plupart des gens ont ça sur la tête. La plupart des gens ont ça sur leurs mains. Parce que la plupart des gens sont bêtes et eux, ils veulent tout simplement manger, dormir, se reproduire. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce que je vous dis là est très important parce que l'heure dans laquelle nous sommes en train d'entrer, c'est une heure très délicate. C'est une heure très délicate. Et si on ne fait pas attention, la Bible dit quoi? Justement dans Apocalypse chapitre 12. Quand le serpent là revient sur terre, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire la guerre aux enfants de la femme qui a fui dans le désert. Il vient faire la guerre à la postérité de la femme, à ses enfants, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Christ. Jésus-Christ n'a jamais demandé qu'il faut abandonner les commandements de Dieu, il n'a jamais dit ça. Au contraire, il a dit que ça ne va jamais changer. Il faut garder les commandements de Dieu et le témoignage de Christ. Ça, c'est la formule la plus simple. Que si tu fais ça, et tu livres tes membres, tu livres ton corps comme sacrifice à Dieu, dans la mesure où tu te donnes comme outil pour lui, pour accomplir sa mission, tu fais bien. Mais il faut s'éduquer, il ne faut pas seulement se contenter de ce que moi j'enseigne dans mes vidéos. Il ne faut pas seulement te contenter de ce que le prêtre, le pasteur enseigne. Toi, il faut rentrer, lire ta parole. La parole, c'est esprit, la vérité. La plupart d'entre vous, vous ne comprenez absolument rien parce que vous ne lisez pas. Vous dépendez largement des prêtres, des pasteurs, de ceci, de cela. Et ils vous racontent plein de conneries et ils vous amènent en enfer. Parce que la plupart de vos prêtres, de vos pasteurs, ils iront en enfer. Ils ne comprennent rien, ils ne comprennent absolument rien. Dieu ne les a pas appelés. C'est plutôt le diable qui les a appelés, mais pour détourner la majorité d'entre vous. Ils ne comprennent rien, ils ne comprennent absolument rien. Donc la plupart de vos prêtres et vos pasteurs et vos leaders iront en enfer. La plupart vous enseignent la doctrine de la prospérité. La plupart deal avec les mami water. La plupart même, voilà déjà le catholicisme. Dans le catholicisme, les prêtres là couchent avec les enfants. Ça fait des siècles, des millénaires que les gars là couchent avec les enfants. Et ce ne sont pas les enfants qui couchent avec les enfants, ils couchent avec les femmes avec lesquelles ils ne sont pas mariés. Ils couchent avec les sœurs. Il y a des émissions, des documentaires, des journaux qui parlent comment est-ce que ces prêtres-là ont couché avec des sœurs, ils ont fait des enfants, ils ont même avorté des enfants. Ok, c'est connu. C'est connu. C'est pareil dans les églises soi-disant protestantes ou alors les églises réveillées. C'est pareil. Les prêtres, les pasteurs ils sont mariés, ils couchent avec les femmes de l'église, ils couchent avec les filles de l'église. Certains même sont homosexuels. Tu as le mouvement, tu as les églises aujourd'hui qui permettent le mariage homosexuel. Tu as tellement de choses. Cette noirceur-là est en train de conquérir le monde au fur et à mesure et va s'empirer particulièrement dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Donc il faut connaître la parole, il faut connaître Dieu, il faut aller au-delà de la chair, il faut apprendre Dieu dans l'esprit. Mais quand il dit l'esprit, ce n'est pas que tu... Non, ça commence ici, là. Ça commence là. Et c'est lui qui t'appelle. Quand il t'appelle, là, tu entends sa voix. Écoute-le, étudie sa parole jour et nuit. Médite dessus, comme David a dit. Fais-le. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous n'allez rien comprendre. Parce que moi, je n'enseigne pas sur la femme, les enfants, les biens de ce monde. Moi, je parle beaucoup plus du jugement. Je parle beaucoup plus des péchés qu'on fait, qu'on doit arrêter. Quand je dis on, moi, je suis à l'intérieur, on doit arrêter tout ce qu'on fait de mal, on doit arrêter. On a intérêt à changer. On a intérêt à changer. Parce que Jésus, là, ne blague pas. Il va jeter la majorité des gens en enfer. Il ne blague pas. Il ne blague pas. Donc, s'il ne blague pas, pourquoi moi je dois blaguer? J'ai intérêt à faire mon travail. Donc, je vais arrêter là. Je voulais juste vous souhaiter un bon sabbat. Que la paix du Christ avec vous. Écoutez cette vidéo-ci là. Lisez les chapitres que j'ai eu à lire là. Méditez dessus.
et que ça vous pénètre l'esprit au point où vous ayez peur de recommencer à faire ce genre de choses là. Et au-delà de ça, il n'y a pas que ça qu'il y a comme loi, il y a beaucoup d'autres lois, mais il faut s'éduquer, il faut travailler, il faut que Dieu nous guide, et il faut que Dieu nous prépare par rapport à ce qui arrive. Donc, je vous souhaite un bon sabbat. Reposez-vous, regardez cette vidéo, partagez-la avec vos gens et que la paix de Christ avec vous. Merci mes frères, merci, bye.